Parashat Vayeshev. Alors, résumé, et après on attaque. On est maintenant, c'est écrit que Yaakov, après tout ce qu'il a vécu, on résume ce qu'il a vécu. Il a fui de chez ses parents parce que son frère veut le tuer. Il a été chez Lavan. Il a été torturé par Lavan. Il s'échappe. Lavan veut le tuer. Il survit. Continue d'avancer, l'ange d'Esav l'attaque. Il survit. Continue d'avancer, Esav l'attaque. Il survit. Il s'installe. Sa fille Gina se fait violer. Il survit. Lui, oui, c'est sûr qu'il survit. Ils attaquent toute la ville de Shrem, ils les massacrent. Il rentre chez lui. Yaakov se dit, ça y est, m'aspique, fini. Je vais avoir enfin un moment de tranquillité, un moment où j'ai plus de soucis. Hachem dit non, les tzadikim, c'est pas ici qu'ils sont tranquilles. C'est là-haut. Donc c'est pas fini. On attaque avec Yosef. Le plus grand de ses soucis. De tous, c'est Yosef qui va le plus le torturer. Pourquoi ? Raconte la Torah. Yaakov aime Yosef plus que tous les autres. C'est le fils de Rachel, on comprend. C'est pour elle qui s'est battue tout ce temps. Elle est morte, c'est son fils, on peut comprendre. Et plus que ça, il y a écrit que celui qui marchait vraiment dans les pas de Yaakov, c'était Yosef. Pourquoi ? Parce qu'il avait la même démarche. Et Yaakov, il lui a transmis exactement la Torah que lui-même l'a aidé. C'est la Torah de Shem et Ever, la Torah qu'il a appris à la Yeshiva pendant 14 ans de Shem et Ever. Il l'a transmise à Yaakov. Pourquoi ? Parce qu'il y a à Yosef, pardon. Parce que Yosef, il allait vivre la même démarche que Yaakov. C'est lui qui allait plus tard être chassé, vivre parmi les goïms, etc. C'est une Torah qui était compatible avec ça. Tellement qu'il l'aime, Yaakov lui fait, vous connaissez tous, la fameuse Ketonet Passim, une tunique particulière. Ramim, ils disent que cette tunique, c'est pas juste une belle tunique, c'était une tunique avec des noms très très saints qui protégeaient Yosef. Très 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 saints. Mais il l'a fait à Yosef. Il l'a pas fait aux autres. Évidemment, ça suscite une certaine jalousie. Les autres frères étaient jaloux de leur petit frère. Je rappelle, Yosef, c'est le petit de la famille. Ah, il y a Binyamin, il est encore plus petit. Mais par rapport aux autres, Yosef, il est plus petit. Il est né plus tard. Bon, pas très grave. Ils n'aiment pas Yosef. Mais il va se passer un événement qui va tout chambouler et qui va les faire agir très violemment. Yosef va rêver. Yosef fait le rêve avec les épis de blé. Il voit tous ses frères se prosterner devant lui. Les frères, ils entendent ça. Tu délires un peu là, Yosef ? T'exagères pas un peu ? Ils le détestent encore plus. Et je vais expliquer après pourquoi ce rêve est très problématique pour les frères. Et déjà, pourquoi il a raconté ? C'est vrai qu'il allait Parce avoir des problèmes alors à cause très de bien, ça. très bonne remarque. Pourquoi il l'a raconté ? Est-ce qu'il voulait les narguer ? Chazécham, Yosef, c'est un tzaddik. Chachamim, ils disent, quand tu as une prophétie, puisque c'est un rêve prophétique. Il le savait. C'est un rêve prophétique, preuve en est, il s'est réalisé. C'est un rêve prophétique. Et lui pense aussi qu'il est prophétique. Quand tu as un rêve prophétique, tu as une prophétie, il faut la dire. Si Hachem t'envoie une prophétie, à part si exceptionnellement il te dit pas la dire, mais a priori, tu dois dire quand tu as une prophétie. Tu ne dois pas la garder pour toi. Donc il l'a dit. Et peut-être aussi qu'il était fier dans un sens de ce qui se produisait. Il se disait qu'il va se passer quelque chose d'important. Je sais pas. En tout cas, il devait la dire. Donc il l'a dit. C'est pas tout. Deuxième rêve. Cette fois, c'est pas juste des épis de blé qui se prosternent devant lui. C'est 11 étoiles, accompagnées du soleil et de la lune. Tous prosternés devant Yosef. Cette fois, les 11 étoiles, c'est qui ? On comprend, c'est les frères. Mais c'est qui le soleil et la lune ? Son père et sa mère. Donc Yaakov va se prosterner devant Yosef. Et cette fois, comme ça concerne cette fois aussi son père, il le raconte aussi à Yaakov. Yaakov sait parfaitement que c'est vrai. Yaakov est un grand homme. Il est très 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 saint. Il sait que c'est vrai. Il sait que son fils aussi c'est un tzaddik et qu'il ment pas. Donc Yaakov, il y croit. Mais il se dit, si je donne, entre guillemets, je valide, je donne mon accord sur cette histoire, les frères ils vont encore plus détester Yosef. Alors, il va feindre de ne pas être trop d'accord. Il va pas, dans le fond, il est d'accord. Il va juste dire, il y a un problème dans ton rêve, Yosef. Quoi, moi et ta mère, on va se prosterner devant toi ? C'est pas possible. Ta mère, elle est morte. Rachel, elle est morte. Bon, en vrai, on parlait de la servante de Rachel, qui a remplacé Rachel. Donc c'est vrai. Et Yaakov sait que c'est vrai, que la servante peut remplacer Rachel. Mais il va jouer le jeu pour calmer un peu les ardeurs des autres frères qui
qui vont le bouffer. Maintenant, quel est le problème? Qui est le roi d'Israël des 12 frères? C'est Yehuda. Non, il a perdu ce titre, Réhouven. Donc c'est Yehuda. Le roi d'Israël, c'est Yehuda. Le roi, c'est devant lui qu'on se prosterne, pas devant Yosef. Yosef n'est pas le roi d'Israël. Du coup, les frères ils vont traduire le rêve de Yosef par ce qu'on appelle en français un crime de lèse-majesté. C'est quoi un crime de lèse-majesté? Manque de respect au roi. Tu es en train de dire que le roi doit se prosterner devant toi alors que tu n'es pas le roi. Quelle est la halakha quand on fait un crime de lèse-majesté? La mort. Donc les frères jugent Yosef comme passible de mort. Pourquoi ils le jugent comme ça? Parce que pour eux, Yosef, c'est lui qui a rêvé, parce que c'est un fou. Mais c'est pas Dieu qui lui a dit ça, c'est pas possible, le roi c'est bien Yehuda. En réalité, c'est bien Dieu, et Yehuda et Yosef, il avait le droit de dire ça, et c'était pas un crime de lèse-majesté. Seulement, ça c'est vrai que si tu pars du principe que le rêve, c'est bien Dieu qui lui a donné. Mais si tu dis que Yosef a créé lui-même ce rêve, ça veut dire quoi créer ce rêve? Vous savez que la nuit, on rêve de ce qu'on a pensé dans la journée. Donc si tu penses qu'il y a quelque chose qui t'obnubile toute la journée, il y a de grosses probabilités que la nuit, tu rêves de ce que tu as pensé. Du coup, ils ont dit non, c'est pas Hachem qui est venu intervenir pour lui parler, c'est lui toute la journée, il rêve, parce qu'il voit que quand même il est plus proche de nous que de papa. Du coup, il se dit, ouais, je peux essayer de supplanter Yehuda, je peux lui prendre le trône. Eh ben oui, j'y pense toute la journée. Et quand il a eu son rêve, il est tellement mégalo qu'il a dit, c'est Dieu qui m'a parlé. Mais en fait, c'est pas Dieu, c'est un faux rêve. C'est ce que eux ont pensé. Donc, puisque c'est un faux rêve, ça veut dire qu'il a fait un crime vis-à-vis du roi. Il doit être mis à mort. D'accord, le temps passe, et les frères sont allés s'occuper du troupeau, et Yaakov envoie Yosef s'enquérir de ses frères. Va voir comment ils sont, il rapporte-moi si tout va bien, etc. Yosef arrive. Les frères le voient, ils disent voilà, le rêveur, il est coupable de mort. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le tuer. Ils veulent le tuer. Ils sont sincèrement convaincus qu'ils doivent le tuer. Mais attention, encore une fois, pas parce que c'est des Réchaïm, parce qu'ils pensent qu'il est coupable de mort. À un détail près, on va le voir tout à l'heure, leur jugement, il est basé sur la jalousie qu'ils lui portent. Mais oui, Ça fausse le jugement. Mais eux, dans leur raisonnement, ils voient un homme qui prédit une chose, soi-disant, de la part de Dieu, qui n'est pas possible pour eux. Ils ne pensent pas que ce soit possible, ils ne connaissaient pas ce principe. En réalité, il y a toute une raison pourquoi Yosef il avait une part dans la royauté. Il devait être la base de la royauté, ce qui va mettre le pied, le socle, qui va créer la royauté. C'est pour ça qu'il va devoir être le premier, un roi avant Yehuda. Ok? Mais ce n'est pas un roi définitif, c'est un roi qui met en place pour qu'Yehuda soit le roi. Donc c'est pour ça qu'il va avoir ce titre, c'est pour ça qu'Hachem va lui donner ce rêve. Mais les frères ne le savent pas, ça. C'est une information qu'il faut le savoir. Ils ne le savaient pas. Donc du coup, pour eux, c'est tellement pas possible qu'ils disent Yosef est un rachat. Plus que ça, le Midrash raconte. Il n'a pas fait que ça. Il a fait du Lachon Hara sur eux. Il disait, par exemple, j'en cite un, il disait papa, tu sais que tes 10 fils, ils font une avéra très grave. Ils mangent Ever Minachai. C'est quoi Ever Minachai? C'est manger de la viande d'un animal qui n'est pas mort. Ça veut dire quoi? On coupe une jambe. Il meurt l'animal? Ça fait mal, mais il meurt pas. On lui coupe une jambe. Ok? Je fais cuire la viande, je fais un steak. Ça sur Ever Minachai. Ils disent papa, il mange Ever Minachai. En réalité, il y a toute une raison. Ils ont fait ça, mais c'est très spécial ce qu'ils ont fait. Ça veut dire qu'en réalité, il y a des méfarchim qui expliquent que cet interdit n'existe que d'un animal qui est créé, enfin, qui a une maman. C'est-à-dire qu'il est sorti d'un utérus. Okay? Eux, ils créaient des animaux. D'eux-mêmes. Ils connaissent ce qu'on appelle le Sefer HaYetzira, le livre de la création. C'est un livre de Kabbalah très 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 poussé. Et que même s'écrit dans la Gemara que les Tanaïm savaient faire ça. Il crée un animal. Et créer un animal, il n'y a plus de notion de cache-route qui s'applique sur lui. Donc on peut manger Ever Minachai. Donc ils avaient le droit de faire ça. C'est pas Chad Shalom que c'était des Rechaim. Mais lui, Yosef, il ne savait pas d'où il venait cet animal. Il voit un animal, il se dit que c'est un animal normal. Donc il les a vus manger. Il a dit papa, ils sont en train de manger ça. Donc eux, ils voient que Yosef juge mal. Ils voient que Yosef, il est bizarre. C'est un rachat. Donc ils se disent, c'est clairement un rachat. C'est sûr que son rêve, il est faux. Ils ne vont pas un instant supposer qu'il dit vrai. Bon, on doit le tuer. Se lève Réhouven. On va pas le tuer. Réhouven, il avait une akaratatov envers Yosef. C'est le seul des frères qui a cru Yosef. Pourquoi il l'a cru? Parce qu'il voulait le croire. C'était intéressant pour lui de le croire. Qu'est-ce qui se passe? On avait vu que quand Rachel, elle est morte, Réhouven, il va faire une avéra grave. Qu'est-ce qu'il va faire?
Il y a Yaakov, il était avec Rachel. La plupart de son temps, il était avec Rachel. Quand Rachel est morte, Reuven, il va se dire, maintenant que Rachel, elle est morte, je vais mettre les affaires de maman chez papa. Puisque Léa, sa maman à lui, il se dit, bah non, il n'y a plus personne d'autre, donc c'est elle. Alors que, normalement, c'était qui devait prendre la place? Yaakov, il avait prévu de mettre qui à la place de Rachel? Sa servante. Et quand Reuven va agir comme ça, c'est une avéra très grave ce qu'il a fait. Ça a eu des conséquences. Ça a eu des conséquences sur la suite. Et Reuven, à cause de ça, il va être coupable et se sentir coupable toute sa vie. Il va faire tchouva. Il va faire tchouva de tout son cœur, mais il ne sait pas si sa tchouva elle est acceptée ou pas. Pour lui, il a, entre guillemets, perdu son héritage dans Israël. Et il ne sait pas si sa tchouva elle est acceptée. Et là, il voit Yosef qui dit 11 se prosternent devant moi. 11, ça veut dire qui 11? Ça veut dire tous les frères. À part lui-même, parce qu'ils sont 12. Okay, donc 11, ça veut dire même Reuven. Ce qui veut dire que Reuven fait partie de l'équipe des 11. Autant que n'importe quel, que Shimon, que Lévi, que Issachar, Zevulun, ce que tu veux. Donc de là, Reuven, il apprend quoi? Il a dit, si ce qu'il dit Yosef, c'est vrai, ça veut dire que moi, je suis réhabilité. Que ma tchouva, elle a été acceptée. Donc il espère de tout son cœur que Yosef, ce qu'il dit, c'est vrai. Il espère que sa tchouva, elle est acceptée. Donc lui, il veut sauver Yosef, contrairement aux autres frères. Il va venir, il va dire, on va pas tuer Yosef. Venez, on le jette dans un puits. Et on le laisse mourir là-bas. Et la Torah nous dévoile, il avait l'intention de revenir un peu plus tard. Les frères ils vont partir. Eux, ils se sont dit, peut-être qu'il va mourir de faim, de soif. Et Reuven, il a dit, moi je reviendrai, je le libère et je le ramène à la maison. Ok, bonne idée, Reuven. Vous remarquez qu'il est Oui, revenu. mais une fois qu'il est sauvé, il est sauvé. Hein? Je l'ai sauvé. Mais Qui ils m'en vont le veut? retuer. Hein? Ils vont Non, essayer de le mais tuer. attends, maintenant il y a compris, une nuance, c'est quoi? Yaakov, il sera au courant. Ah ouais. Là, ils pourront plus agir. Yaakov, là, pour l'instant, il n'est pas au courant. Une fois qu'Yaakov est au courant, c'est fini. Ils respectent leur père. Ils peuvent pas... Lui, il va leur expliquer qu'ils ont tort, il va les déchiqueter. Et comprends bien, il tremble devant Yaakov. Yaakov est un titan. Il faut comprendre, personne n'a idée de ce que c'est qu'Yaakov. Je crois que c'est le Gaon de Vilna qui a dit quand Yemot HaMashiach, quand il y aura Mashiach, on va tous ressusciter, Triat HaMetim. On ne pourra pas s'approcher d'Abraham. Si on s'approche d'Abraham, nous, comme on est, on brûle. On brûle. C'est trop grand. Ça, c'est Abraham. Après, il y a eu Yitzhak. Et puis après, il y a eu Yaakov. Tu n'imagines pas qu'il y a Yaakov. C'est flippant. Donc, ils ont peur, même eux qui sont très grands. C'est leur père. Ils se disent, si papa s'énerve contre nous, on est fini. On est fini. Donc, il ne faut vraiment pas faire de bêtises. Il faut faire très attention à Yaakov. Ils ont un respect fou pour leur père. Maintenant, alors on va croire qu'on en a vu ce qu'ils ont fait. On peut se dire qu'ils n'en ont pas et ils vont le payer cher. Ils acceptent le deal, on met Yosef dans le bord. Reuven s'en va, parce que chacun son tour, il s'occupait de leur père, Mitzvat Kibud Avvael. Reuven s'en va, c'est à lui de s'occuper de papa. Et Yehuda, il dit, qu'est-ce qu'on gagne à mettre Yosef à le tuer? Pourquoi on va le tuer? C'est notre frère. Au lieu de le tuer, viens on le vend, au moins il vit. Viens on le vend. Bonne idée Yehuda. Ok, et comme par hasard, à ce moment-là, il y a qui? Il y a des Ishmaélim qui passent. Ils le vendent au qui? Au Ishmaélim. Très bien. Et puis ils retournent chez eux, ils vont dire quoi, papa? Regarde, ils vont égorger une bête, ils vont recouvrir la tunique de Yosef de sang et ils vont donner à Yaakov. Yaakov, papa, voilà ce qu'on a trouvé. La tunique que tu as fait à Yosef, elle est pleine de sang. Qu'est-ce qui se passe? Et Yaakov va reconnaître, il va dire une bête féroce l'a dévoré, mon fils est mort. Et il va pleurer. Ils vont essayer de le consoler, de le consoler. Inconsolable. Ouais. Si, il savait, il pensait qu'il était mort, Yaakov. Ouais. Alors s'il serait mort, la prophétie, elle se serait pas accomplie. Alors il s'est trompé. Dans sa tête, je me suis trompé. J'avais vu une prophétie sur Yosef, je croyais que c'était une prophétie. C'est pas une prophétie. Donc, la prophétie, Elle a été annulée. Alors qu'il était sûr avant. Il était sûr, mais maintenant, l'erreur est humaine. Même Yaakov, il peut penser quelque chose et que c'est pas ce qui va se passer. Il sait pas ce qu'il y a dans la tête d'Hachem, dans la tête, entre guillemets. Oui. Vous avez dit que la tunique de Yosef était protégée par Ouais, c'était de la Torah. C'est pour ça qu'il y a écrit, ils l'ont d'abord enlevé la tunique, et après ils l'ont jeté. T'as compris? Ok, on continue. À cause de ça, voyant que Yaakov, il est inconsolable, les frères, ils vont en vouloir à qui? À Reuven, à Yehuda, c'est lui qui a eu l'idée de vendre Yosef. Inconsolable, donc ils vont en vouloir à Yehuda. Yehuda, il va être un peu déchu par les frères, il va un peu être mis de côté. Bon, Yehuda, il va faire sa vie, il va se marier, il va avoir 3 fils.
Le premier il s'appelle Er. C'est quoi le deuxième? C'est Onan. Et le troisième, c'est... Er, Onan. Ah, j'ai oublié le troisième. Sheila. Sheila. Non, les trois ne sont pas morts. Er, Yehuda c'est l'aîné. Yehuda il sait que Er c'est l'aîné, il veut le marier. Il choisit qui? Tamar, la fameuse Tamar. Er est un rachat. Hachem le tue. Maintenant il y a une mitzvah. Il n'a pas eu d'enfant. Tamar, si elle le veut, elle peut se marier avec un autre membre de la famille pour avoir un enfant pour le défunt. Pas pour eux-mêmes. Pour le défunt. Parce que c'est grave, c'est malheureux de partir sans enfant. Alors Yehuda il va dire à Onan, le deuxième, marie-toi avec Tamar. Tamar, elle va aller avec Onan, et Onan est un rachat. Hachem le tue. Les 2 enfants sur 3 rachats. Hachem le tue. Maintenant, Tamar, elle dit, bon, bah, je vais aller avec le troisième. Il a dit, hop, hop, hop. Doucement. 2 sont morts en se mariant avec toi. C'est suspect. Il lui dit, regarde, rentre chez toi. Le temps que le troisième grandisse. Quand il sera grand, reviens. Ok, t'as raison. Tamar comprenait bien. C'est une tzadékette qui rêve d'avoir une descendance dans la famille d'Abraham. Donc elle est prête à tout. Elle est prête à tout. Le temps passe et la femme de Yehuda meurt. Donc Yehuda il se retrouve seul. Il a lui et un fils. Et Tamar elle se dit attends, je suis toujours pas allé avec le troisième frère. C'est bizarre. Donc elle peut se marier si elle veut aussi avec Yehuda. Elle a le droit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se déguiser, elle va changer ses habits. Elle va se déguiser. La Torah nous dit en prostituée. Mais attention, c'est pas une prostituée Chas Shalom dépravée. C'est une prostituée, c'est une tzadékat. Elle va être habillée de la plus tzniout de toutes les façons qui puissent exister. Tellement tzniout que Yehuda, il va la voir, il va pas la reconnaître. Elle cache même son tout, indiscernable. Et là, il va se passer quoi? Elle va se mettre dans un endroit où Yehuda passe. Et là, le Midrash, il dit, Hachem, il va mettre une tentation à Yehuda qu'on ne peut pas surmonter. Entre guillemets, Hachem va le forcer. Pourquoi? Parce qu'Hachem est en train de s'occuper de quoi? De faire venir le Mashiach. De là va descendre le Mashiach. Donc il faut qu'il s'unisse avec Tamar. Yehuda passe, et là, il est happé par un désir fou, et voilà, il ne sait pas qui elle est. Il lui dit, je veux aller avec toi. Il dit, ok, et je veux de l'argent, paye-moi. Il dit, regarde, j'ai rien sur moi, je te ramènerai après un animal entier. Ok, mais donne-moi un gage. Il lui dit, j'ai rien, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, regarde, moi je te vois, t'as une bague, t'as un bâton et t'as des petites mèches comme ça. Je prends tout, je les garde, tu me mènes l'animal et je te rends le gage. C'est le principe d'un gage. Ok, ils s'unissent. Et qu'est-ce qu'elle fait Tamar? Elle s'en va, elle change ses affaires, elle était habillée d'une façon, elle redevient habillée normale. Yehuda, il dit, il faut que je la paye, donc il envoie l'animal. Il envoie un ami à lui pour aller payer la fille et récupérer surtout le gage. Sauf qu'elle est plus, là il la cherche, impossible. 3 mois plus tard, le ventre de Tamar gonfle. Elle est tombée enceinte de qui? De Yehuda. Elle avait le droit. Il n'y a aucune avéra dans ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont le droit de s'unir. C'est le yiboum. Non, je viens d'expliquer. Le frère, le premier enfant, il est mort. Donc Er, il est mort. Donc elle a le droit de se marier avec un autre membre de la famille. Sans mariage, naturellement, ils peuvent s'unir tout de suite, directement. Donc elle avait le droit d'aller avec Yehuda. Il n'y avait aucun intérêt. Seulement Yehuda ne savait pas. Et là, Hachem l'a poussé à aller dans ses bras. Maintenant, le ventre gonfle. Yehuda, il se dit, attends, elle est encore mariée à un des membres de la famille, donc elle n'a pas le droit d'avoir un rapport avec un autre homme. Ça s'appelle un adultère. Mais donc si elle est enceinte, c'est qu'elle a fait un adultère, parce que Yehuda, il ne sait pas qu'il est allé avec elle. Et son troisième fils, il n'est clairement pas allé avec elle. Donc elle est allée forcément avec un autre homme. Elle est allée avec un autre homme, elle est coupable de mort. Ils vont raconter à Yehuda, ta belle-fille est enceinte. Il dit, ok, on la tue. Elle, c'est une tzadékette. Comprenez ce que je suis en train de dire, c'est une tzadékette. Elle a le moyen de briser Yehuda. Oh les gars, j'ai rien fait de mal. C'est lui qui est venu vers moi. Il savait pas qui j'étais, parce qu'il pensait en fait que j'étais une prostituée. Et vous voyez, cet homme-là qui va me tuer, en fait, il est allé avec une prostituée, je vous rappelle. Elle aurait pu le détruire. Elle aurait pu le détruire. Yehuda, il vient, et en plus Yehuda lui dit, on va te tuer maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vais pas détruire Yehuda. Pourquoi? C'est sa source, j'ai pas le droit. Il y a écrit que vaut mieux mourir que de faire honte à quelqu'un. Donc elle a dit quoi? Vaut mieux que je meure plutôt que de faire honte à Yehuda. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort le bâton,
Elle sort la bague et elle sort les petites mèches. Elle dit voilà, que celui à qui cela appartient, qu'il se reconnaisse. Yehuda, il voit ça, il dit Tzadkamimeni. Si c'était pas dénoncé, Yehuda, elle se serait jetée, hein. Elle serait morte, pardon. Yehuda va dire non, ça y est, il raconte l'histoire, il admet. Et il la sauve. De là, 2 enfants vont naître, Paretz et Zarar. Maintenant qu'on a fini avec Yehuda, on attaque Yosef. La Torah nous raconte, Yosef, il est vendu de propriétaire en propriétaire et il arrive chez la femme, chez Potiphar. Là-bas, 2 minutes, je termine. Là-bas, il va exploser le business. Le Potiphar va voir que Yosef, il réussit tout ce qu'il touche. Il va lui confier toute la maison. Et la femme de Potiphar a un rêve, c'est d'aller avec Yosef. Yosef est un homme particulièrement beau. C'est un des seuls hommes de l'histoire, je crois que c'est le seul homme, qu'on a dit qu'il est beau. Il écrit, quand il va devenir roi, enfin vice-roi après, les jeunes filles, elles escaladaient les murs pour pouvoir contempler sa beauté. Les servantes de sa maison, quand elles épluchaient les légumes, elles se coupaient les doigts. Parce qu'elles regardaient Yosef en même temps. Il était magnifique. Et la femme de Potiphar, elle veut aller avec Yosef. Pourquoi ? Parce qu'elle a vu dans les astres qu'ils allaient avoir un enfant ensemble, qu'elle allait avoir un descendant de lui. En fait, c'est pas elle, c'était sa fille adoptive, Asnat, qui va s'unir avec Yosef, et donc elle aura des enfants. Mais elle croyait que c'était elle. Donc elle va absolument vouloir s'unir avec Yosef. À chaque fois, Yosef, il refuse. Jusqu'à un jour où elle le tente comme c'est pas permis. Voilà. Un jour, elle le tente comme c'est pas permis. Et Yosef, il va résister, on le fait en bref. Yosef, il va résister, il va s'enfuir, et il va laisser ses habits derrière lui. Elle va dire quoi ? Ah, il a voulu me violer. Elle va dire ça à son mari. Potiphar dit, attends, avec tout ce que j'ai fait avec lui, je l'ai élevé au sommet de la hiérarchie de la maison, il est comme ça, ok, en prison. Là-bas, arrivé en prison, encore une fois, il cartonne, tout ce qui touche, ça cartonne. Le chef de la prison, il dit, je m'occupe plus de la prison, je confie toi à Yosef. C'est le patron. Alors, le temps passe, et Yosef, ça va bien, même s'il est en prison, ça va mieux que les autres prisonniers. Là, il y a 2 serviteurs de Pharaon qui vont faire une bêtise, celui qui s'occupe de son vin et celui qui s'occupe de son pain. Celui qui s'occupe de son vin va lui servir un vin dans lequel une mouche va tomber. Celui qui s'occupe du pain, il va lui servir un pain dans lequel une pierre s'est glissée, un petit caillou. Il va recevoir ça, Paro, il va les jeter au trou en prison. Puisque c'était des gens importants, le chef de la prison va dire à Yosef, je te les confie, tu t'occupes bien d'eux. Un jour, les 2 vont faire un rêve. Et ce rêve, ils n'arrivent pas à le comprendre, ils sont démoralisés. Yosef les voit, qu'est-ce qui se passe, messieurs ? On a fait un rêve et on n'arrive pas à comprendre. C'est pas grave, c'est Hachem qui explique les rêves. Dites-moi votre rêve et je vais essayer, je vais voir si Hachem me donne la réponse, je vous donne la réponse. Premier qui raconte, l'homme qui s'occupe du vin. Il raconte son rêve, il fait voilà, je vais te donner l'explication. Dans 3 jours, Paro va se souvenir de toi, il va te sortir de prison, il va te réhabiliter à ta fonction d'origine. Il se passe que quoi ? Le rêve que Yosef est en train de décrire, l'explication que Yosef est en train de donner, celui qui a rêvé, l'homme qui s'occupait du pain de Paro, il a fait son propre rêve à lui, mais en plus il a rêvé de l'explication du rêve de l'autre. Et chacun a rêvé l'explication du rêve de l'autre en plus de son propre rêve. Donc celui qui s'occupe du pain, il ne sait pas c'est quoi cette explication, il ne savait pas que ça allait expliquer le rêve de l'autre, puisqu'il ne sait pas c'est quoi le rêve de l'autre. Mais il voit Yosef qui décrit ça, il dit ah mais je reconnais, ce type-là il dit la vérité, puisque c'est exactement ce dont j'ai rêvé. Donc il dit ah ouais, super, en plus il vient d'apprendre une bonne nouvelle, l'autre il va être libéré. Il dit ah moi aussi j'ai fait un rêve, le gars qui s'occupe du pain. Il suffit de dire que je t'ai donné l'explication. Dans 3 jours toi aussi Paro va se souvenir de toi, sauf que toi il va te tuer. En effet, 3 jours plus tard, anniversaire de Paro. Et là, il libère celui qui s'occupe du vin et il fait tuer celui qui s'occupe du... Non, il libère celui qui s'occupe du vin et il fait tuer celui qui s'occupe du pain. Hein ? Leur explication, je ne l'ai pas en tête. Pourquoi l'un et pas l'autre, je ne sais plus. Je l'avais lu une fois, mais je ne l'ai plus en tête. Et, petite erreur de la part de Yosef, en demandant en expliquant le rêve de ceux qui s'occupent du vin, il lui dit pense à moi. Et bien évidemment, il va complètement l'oublier, il va le laisser en prison. Yosef va rester en prison 2 années supplémentaires et c'est sur ça que la paracha se termine. Moi, je voulais m'arrêter sur cette histoire de la vente de Yosef. Réhouven a eu une idée. On va jeter Yosef dans un puits. La Torah nous dit ce puits, c'est très connu ce commentaire que je vais citer de Rashi, qui est en fait un commentaire de la Gemara dans Masechet Shabbat, qui dit quelque chose. La chose est la suivante. Il écrit Ve'abor rek en bo maim. Le puits est vide, il n'y a pas d'eau.
Rachid vient, hein, la Gemara vient. Elle dit, bah, s'il est vide, il n'y a pas d'eau. Pourquoi tu me précises? Il est vide et il n'y a pas d'eau. Réponse, de l'eau, il n'y a Il n'y pas. avait pas de vie. Des serpents et des scorpions, il y a. Il y a des serpents et des scorpions. Maintenant, sur cette base, je ne comprends plus. On est en train de dire, Réhouven est un héros. Il veut sauver son frère. Il dit, les gars, venez, non, on le tue pas. Venez, on le balance dans un puits où il y a quoi? Des serpents et des scorpions. C'est quoi son temps de survie théorique? 30 secondes. Quelques minutes. En quelques minutes, il y a un scorpion qui vient, c'est fini. Ou un serpent. Oui, mais il savait qu'il Aucun soin. Maintenant, Yosef est un tzaddik. Hachem va le sauver. Mais normalement, Réhouven prend un grand risque. Et pire que ça, Réhouven, il est parti. Bon, peut-être qu'il s'est dit, bon, je vais le descendre et en espérant qu'il ne se fasse pas tuer, je reviens. Mais il est parti chez son père. Le temps qu'il revienne, il est revenu, il n'y avait plus Yosef, mais le temps qu'il revienne, il y a eu beaucoup de temps. Il est déjà en train d'être digéré, là, Yosef. Normalement. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est dangereux. Par contre, Yehuda vient et il dit, on va pas le tuer. Mais non, le vent en esclave, c'est mieux. Donc, il sauve quand même Yosef, il lui laisse la vie. Et résultat des courses, qui est le vrai sauveteur? Le sauveur, pardon. C'est Yehuda. C'est pas Réhouven. Et résultat des courses, à qui on en veut à la fin? À Yehuda. Yehuda, c'est lui qui est mis de côté. Réhouven, tout va bien. Les frères, ils en ont voulu à qui? À Yehuda. Deuxième point. Il y a écrit dans le Midrash que les frères, il y a écrit que quand Yaakov, il a vu la tunique, il dit Chaya ra achalatu. Une bête féroce l'a dévoré. Il y a écrit que les frères, ils ont décrété, pour pas qu'Yaakov soit au courant, ils ont décrété que tout celui qui dévoilerait à Yaakov qu'ils ont vendu, il serait banni. Et ils étaient que 9. Pourquoi? Parce que Binyamin n'était pas là. Ok? Et Réhouven, il est parti. Il n'est pas au courant de l'aventure, Réhouven au début. Lui, il n'était pas d'accord. Donc Réhouven est parti. Il reste que 9 frères avec Yosef, ça fait 10, mais Yosef, il compte pas dans le calcul. Donc ils sont 9. Il fallait un 10e. Ils ont pris qui? Hachem. Hachem. Mais Hachem, ils ont forcé, entre guillemets, Hachem à s'unir à eux. Comme ça, on met en Khirem et Hachem n'a jamais pu dire à Yaakov. C'est pour ça que Yaakov n'a jamais su. Hachem n'a jamais pu dire parce que lui-même, il a accepté d'être banni. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Mais bon. Il a accepté cette règle-là de ne jamais dévoiler à Yaakov. Du coup, il lui a jamais dit. Comment on peut contraindre Hachem à faire ça? Hachem, s'il veut, il le dit. Et puis c'est tout. C'est le roi. C'est quoi cette histoire? À moins qu'Hachem y voulait. C'est quoi cette histoire? Et c'est pas sûr qu'Hachem y voulait. Parce qu'on voit que quand il a dit une bête féroce l'a dévoré, il y a écrit Rashi, il dit il a eu un tout petit élan de prophétie Yaakov pour faire référence en fait la bête féroce qu'il a dévorée, parce qu'en fait il n'a pas été dévoré, non, elle faisait référence à la femme de Potiphar qui va le tenter. Donc c'est très dangereux, c'est un Yetzara énorme, c'est une bête féroce qui va le dévorer. Donc c'est un rêve prophétique qui, enfin c'est une petite étincelle de prophétie, rikiki, de roi Hakodesh, c'est même pas de la prophétie, qui va insinuer à Yaakov, et Yaakov ne va pas le comprendre, il va insinuer à Yaakov que son fils est vivant. Donc on voit que Hachem, il a quand même glissé ça quelque part. Ce qui montre qu'entre guillemets, il avait envie de lui dire, il ne l'a pas dit. Mais il avait envie de lui dire. Et d'un autre côté, il accepte d'être banni s'il le dit. Ouais. Comment ils ont fait pour faire intervenir Hachem? Comment ils ont fait? Ah, c'est des grands hommes, c'est aucun problème. Vous comprenez la question? Alors pour répondre à ça, on fait vite parce qu'on est un peu en retard. Pour répondre à ça, il y a une Mara qui raconte dans Masechet Brachot, page 33, la fameuse histoire de Rabbi Hanina ben Dossa. Il y avait dans sa ville, à Rabbi Hanina ben Dossa, un certain Arvad. Arvad, c'est un animal vénéneux, très dangereux. Et tout celui qui passait devant la tanière de cet animal, il se faisait tuer. Il y a eu des gros dommages. Alors les gens, ils ont commencé à se plaindre. Ils ont été voir qui? Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, on a un problème, il y a une bête dangereuse. Rabbi Hanina, il leur dit, dites-moi où est-ce qu'elle est. Il y va, il arrive devant la tanière, il met le pied. La bête sort, elle le mord, elle meurt. Et lui, il a rien. Il prend la bête, il la met sur ses épaules, et il va au Beth Amidrash avec la bête. Il dit, regardez, mes enfants, c'est pas le Harvad qui tue, c'est la faute qui tue. Quand il n'y a pas de faute, pas de danger. La Gemara, elle conclut en disant, c'est la Gemara, elle conclut, elle dit, malheur à celui qui rencontre un Harvad, malheur au Harvad qui a rencontré Rabbi Hanina. La faute tue, l'animal ne tue pas. Principe de base, normalement, l'homme est censé dominer la bête. Un animal passe à côté d'un homme, il ne pense même pas à l'attaquer. Il ne peut pas. Si ce n'est que l'homme en question, il a des avérotes. S'il a des avérotes, alors l'animal, il peut dominer l'homme. Nous, on est mort. Merde, sadique, aucun problème.
Viens, Réhouven, il dit Rabotaï, le Racham, il explique comme ça. Rabotaï, on est en train de réfléchir, est-ce qu'on doit tuer notre frère Yosef? Mais peut-être qu'on se trompe. Il s'est dit, si je le sauve directement, je dis non, je veux pas que vous le tuez, ils vont pas me laisser faire. Donc il dit, peut-être qu'on se trompe. Venons faire un test, on a un moyen clair de vérifier, est-ce que Yosef est passible de mort ou pas? Vous voulez pas qu'on le fasse? C'est quoi ce moyen? On le jette spécifiquement dans un endroit où il y a des animaux dangereux. Et il se passe quoi? Si les animaux arrivent à s'en prendre à Yosef, ça voudra dire que Yosef est un rachat. Si les animaux n'arrivent pas à s'en prendre à Yosef, ça voudra dire que Yosef est un sadique. Et voilà, on a fini notre jugement, on a une preuve claire, et c'est fini. Ils acceptent. Et ils le jettent dans le puits. Réhouven, il sait que en fait c'est un sadique Yosef. Donc il dit, je peux partir. Il ne sera pas tué. Parce que les animaux ne pourront pas s'en prendre à un sadique. Donc il s'en va. Le temps passe, et Yehuda dit, non, Rabotaï, j'accepte pas. On va le vendre en esclave. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Ce qui vient de suggérer Réhouven, c'est vrai. Et ils ont un moyen de vérifier. Les frères, ils auraient dû se dire, quand il y a les Ishmaélim qui ont tiré Yosef, ils ont bien vu que Yosef, il n'était pas mort. Ils ont bien vu que Yosef, il n'y a pas un serpent, pas un scorpion qui l'a approché. Au contraire. Donc Yosef est clairement un tzaddik. Quoi, t'as pas vu? Quoi, pour toi, c'est pas fabuleux, c'est pas miraculeux qu'un homme se jette dans un endroit, il y a des tonnes de serpents, il y a des tonnes de scorpions, il se passe rien? Tu oublies ce détail? C'est pourquoi tu l'as jeté, c'était pour faire ce test. Tu vois que ce test, il réussit, et tu fais rien? Tu devrais dire, bah non, on avait tort, on le vend pas, on le libère. Et Yehuda dit non, on va le vendre. Qu'est-ce qui se passe? Le Be'er Maim Chaim, il dit, il y a un détail fondamental, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, il y a un détail fondamental qu'il ne faut pas oublier, les frères en veulent à Yosef. Et quand on veut à Yosef, ton jugement, il est perverti. Tu vois plus les choses parfaitement. Pséder, j'accepte qu'ils ont un jugement qui est erroné. Mais attends, tu peux pas nier l'évidence. Il a été sauvé de façon miraculeuse. Hachem est avec lui. Qu'est-ce qui fait que tu aies pu orienter ton jugement de dire il y a eu un miracle évident, bah, je ne veux pas l'accepter? Ça s'appelle être un rachat. Yehuda, il va être comme ça, il va dire j'accepte pas le miracle. Réponse. Le Or HaChaim, il a dit quelque chose qui va peut-être nous aider. Yaakov, quand il a envoyé Yosef auprès de ses frères, il sait que ses frères sont dangereux. Il sait qu'il risque de ne jamais revoir son fils. Après, il l'envoie. Il prend une précaution pour protéger son fils. Qu'est-ce qu'il fait? Il le rend chaliar mitzvah. Émissaire du mitzvah. Puisque c'est moi qui t'envoie, tu as une mitzvah maintenant. Donc tu es l'émissaire du mitzvah. Or, Chachamim nous ont dit, l'émissaire du mitzvah, un chaliar mitzvah, il est protégé. Alors pourquoi Yosef, il s'est quand même fait enlever? Vous regarderez dans le Or HaChaim, je vous le dirai peut-être une autre fois. Là, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, un émissaire d'une mitzvah, il est protégé. Vient Yehuda, il dit Rabotaï. Ils sont en train de voir. Yosef n'est pas attaqué par les serpents. Yosef n'est pas attaqué par les scorpions. Donc on devrait le sauver. Il se dit attends. Comme il a la haine, au lieu de juger positivement, il va juger négativement. C'est pas qu'il va dire j'oublie que le miracle. Je vois qu'il y a un miracle. J'accepte qu'il y a un miracle. Sauf que c'est pas pour la bonne raison. Ce n'est pas parce que Yosef est un tzaddik qu'il est sauvé et que les animaux ne peuvent pas l'attaquer. C'est parce que papa l'a rendu chaliar mitzvah. Et un chaliar mitzvah est protégé, donc les animaux ne peuvent pas s'en prendre à lui. Mais en fait, Yosef est un rachat. Donc il faut changer de stratégie. Précision. C'est factuel. C'est seulement parce qu'il y a c'est un chaliar mitzvah qu'il est sauvé. Donc en fait, qu'est-ce qu'il aurait dû faire Yehuda? Il aurait dû dire, on va le rendre, le ramener, on va forcer à Yosef de ne rien dire. Et on attend une autre occasion où Yosef ne sera pas protégé par la mitzvah. Et cette fois, on refera le même test et on aura notre réponse. Yehuda, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que on parle de Yaakov. Yaakov est un très grand prophète. Oui? Non? Au revoir. Au revoir. Yaakov est un très grand prophète. Il sera mis au courant par Akadosh Baruch Hu. Donc Yehuda, il se dit on a un gros problème. On ne peut pas attendre de renouveler l'expérience. Il faut changer le test. Mais on a un gros problème. On a en face de nous un bonhomme qui s'appelle Yaakov, papa. Et papa, il est tellement fort qu'il va griller le plan. Donc il faut trouver une solution qui empêche papa de savoir. Or, papa, il peut tout savoir puisqu'il parle à Dieu. Il suffit de lui demander. Donc il saura ce qui va se passer. Comment faire? Yehuda, il a l'idée. Il dit ça y est, j'ai trouvé. On va commencer par faire le test au niveau de Yosef. Comment? Rabbeinu Bechaï dit pourquoi ils l'ont vendu en esclave? Parce qu'il a rêvé qu'il était roi. Un roi n'est pas un esclave. Donc Yehuda dit il veut voir s'il est roi. Ben maintenant on va vérifier. Si c'est en effet le roi, peut-il être vendu en esclave? Impossible.
Donc si en effet on arrive à le vendre en tant qu'esclave, ce sera la preuve que c'est pas un roi. Et comment cacher ça à papa? Il y a écrit que quand un homme est triste, il ne peut pas prophétiser. Quand un homme a de la peine, il est malheureux, il est énervé, il n'est pas en état de joie, il ne peut pas se lier à Kadosh Baruch Hu. Or, si maintenant on va voir papa et on lui dit Yosef est mort, alors il va être triste, momentanément. Pourquoi? Parce qu'on le sait tous, quand on perd quelqu'un, on est triste momentanément, mais avec le temps, Hachem a fait un décret. Comme il est là, il est Avec pas le mort. temps, la peine du mort s'en va. On oublie. Yehuda il dit donc au bout de 6 mois, la peine que papa il ressent, elle va s'en aller, il va retrouver le sourire, il va pouvoir parler avec Hachem et il saura la vérité. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à papa qu'il est mort, mais on ne va pas le tuer. Comme ça, le décret d'Akadosh Baruch Hu ne peut plus s'appliquer. C'est le Nahal Kedumim qui dit ça, c'est le Chida. Il dit, il a fait exprès de le vendre et de le faire passer pour mort, comme ça. Le décret d'Hachem qui dit qu'un mort, on l'oublie, c'est vrai pour un mort, mais pas pour un vivant. Donc Yaakov croira toujours Yosef mort, et le décret n'entrera pas en vigueur. Donc Yaakov va rester triste. Mais ça, Puisqu'il c'est un est problème. triste, écoute bien, puisqu'il est triste, il peut plus prophétiser. On posait la question tout à l'heure. Comment ça se fait qu'Hachem il a accepté de ne pas raconter à Yaakov alors qu'il voulait peut-être lui raconter? Réponse, c'est pas qu'il a accepté, c'est qu'ils ont mis la situation de sorte qu'il ne puisse pas lui dire. Pourquoi? Hein? C'est pas un rachat, il pense qu'il est chayav mita, je te répète, il pense qu'il est chayav, il a commis un crime de lèse-majesté. David Ameller, il a fait pareil à un moment. David Ameller, il y a un homme qui va lui manquer de respect, il va pas vouloir le tuer tout de suite, mais à la fin de sa vie, il va demander à ce qu'on le tue. C'est une obligation de le tuer, c'est pas qu'on a le droit de se dire bon je pardonne. Non, on peut pas pardonner. Le roi, il représente la royauté réelle, représente la royauté d'Hachem. Si tu manques de respect au roi, tu manques de respect à Kadosh Baruch Hu. Pour lui, l'enjeu du monde se fait maintenant. Pourquoi? Parce que Yehuda est le papa du Mashiach. Si Yosef arrive à supplanter cet homme, le papa du Mashiach n'est plus le roi. Donc il n'y a plus de Mashiach. L'avenir du clan d'Israël, elle se joue. Yehuda, c'est pas qu'il s'en fiche. Certes, dans son jugement, il a une erreur, c'est qu'il en veut à Yosef. Donc ça l'oriente vers un autre extrême. Mais lui, il fait tout ce calcul-là dans un seul but, c'est de faire le bien. Il s'est trompé et il a été puni pour ça. C'est pour ça que ses fils sont morts. Razal nous dit, c'est pour ça que ses fils sont morts. Il a une grosse sanction pour ça. Des fils qui meurent de ton vivant, t'as fait croire à ton père que son fils était mort. Toi, tes fils, effectivement, ils sont morts. Seulement, il pensait bien faire. Il s'est trompé, il pensait bien faire. Et du coup, il va mettre en situation le seul moyen de valider le système, de montrer à Yosef que son rêve est faux, que c'est lui qui l'invente, c'est en effet de le vendre en esclave. Ah, mais s'il est vendu en esclave et que Yaakov il est au courant, qu'est-ce qui se passe? Nous, on prend cher. Ouais. Nous, on prend cher. Et pire que ça, Yaakov, il va peut-être aller le sauver. Et donc, tout le plan, il tombe à l'eau. Vient Yehuda, il dit, je vais mettre en place un système qui fait que Hachem sera lui-même d'accord de ne pas le dire. C'est pas qu'il est d'accord, on vient de voir qu'il voulait le dire. Réponse, puisque Yaakov est en état de tristesse, il ne peut plus communiquer avec Akadosh Baruch Hu, Hachem ne pourra pas lui dire. Et comme ça, ils ont réussi à vendre Yosef. Chazal disent, jusqu'à aujourd'hui, la faute de Yosef, on la paye. La vente de Yosef, c'est une avéra tellement grave. Tu comprends qu'elle est grave maintenant. Tu comprends qu'elle est grave. Même si elle est toujours motivée par une bonne intention. Mais c'est une avéra tellement grave, c'est une avéra qui s'étend sur des générations et des générations. C'est pour ça qu'on est descendu en Égypte. Le début de notre exil, c'est cette vente. S'il n'y avait pas eu vente, il n'y a pas de descente en Égypte. Et Yehuda a basé tout ça, je termine, et après je t'écoute. Yehuda a basé tout ça sur quoi? Son évaluation. Une petite haine, une jalousie qui a mis d'un côté positif, il a fait passer à l'autre extrémité. Vous vous rendez compte comment des fois notre appréciation d'une personne peut influencer notre jugement? On a le droit de juger quelqu'un quand on l'aime pas trop. On a le droit d'apprécier la valeur d'une personne quand c'est pas trop notre ami, quand on est un peu jaloux. Vous imaginez comment on peut briser la vie d'une personne? Yosef, il était le roi chez lui. Moi, il est redevenu le roi en Égypte, mais il aurait préféré rester le roi chez lui. Moi, Hachem, il a fait ça parce qu'il avait un plan derrière. C'est derrière. Mais nous, on avait le droit. Yehuda, il s'est trompé. Des fois, on a un camarade. Combien de fois c'est arrivé ça? Vous avez deux camarades qui se disputent. Vous allez voir le surveillant. Un des deux camarades va voir le surveillant.
Et vous témoignez pas en faveur de celui qui a raison, vous témoignez en faveur de votre pote. Pourquoi? Parce que lui, c'est mon copain. Et l'autre, je l'aime pas trop. Très grave. Vous mentez. Pourquoi? Mais vous savez peut-être même pas que vous mentez. Simplement, hein, il y en a un qu'on aime, l'autre qu'on n'aime pas. On doit toujours regarder les autres avec le plus grand amour. Chazal disent que le Mashiach, c'est celui qui aimera Israël. C'est possible d'aimer Israël de façon totale. Des fois, il y a des gens, on ne les connaît même pas. Des fois, il y a des gens avec qui on n'a aucun kécher. Et des fois, il y a des gens, tu les vois, tu n'as même pas envie de les aimer, quoi. C'est ça la vérité. Il faut aimer tout le clan d'Israël. Ve'afta l'ereacha kamocha. Et quand tu as ve'afta l'ereacha kamocha, alors il n'y a plus de jugement qui est biaisé. Il n'y a plus de regard qui est obscurci par une appréciation personnelle. C'est que comme ça qu'on arrivera à faire venir Mashiach. De même que le Beth Amikdash a été détruit par Sinatrinam, la haine gratuite, la Avatrinam, l'amour qu'on porte gratuitement envers tous les bénis Israël, celle qui nous ramènera le temps Bimera Be'amenu, Baruch Adonai Leolam, Amen Ve'amen.